On ne vous a pas tout dit. Quoi? La comédie est finie puisqu'ils sont mariés. Ah, bougre! En voilà une bien bonne. Alors comme ça, si je comprends bien, chez vous, le mariage, c'est la fin de tout. On va se coucher et plus rien ne se passe. Ah, je vous souhaite bien du plaisir. Chez nous, il en va autrement. Tenez, la Flore que nous venons de marier cet été, car c'était l'été, eh bien nous allons la retrouver à l'automne. Les feuilles auront jauni et la fille, elle, aura mûri. Entendez par là que la fleur s'est transformée en fruit et que par conséquent, Ruzzante y trouvera des pépins. C'est dans l'ordre de la nature. Quelle est la femme assez basse, dites-le moi, pour faire mal avec son mari si la nature ne lui poussait? Ruzzante, lui aussi, a mûri. Ce jeune beau s'est senti pousser des cornes. Ah, comprenez-moi bien. Je veux dire que ce n'est pas encore un bœuf, mais qu'il ne s'en laisse plus compter aussi aisément. Il n'y a que le compère Menato qui n'a pas changé, vu qu'il attend toujours la même chose. Mettez-vous à sa place. Si vous cueillez une fleur et qu'on vous l'arrache pour la donner à votre voisin, qui s'enivrera de son parfum, il l'effeuillera sous vos yeux. Mais vous n'aurez qu'une envie, la lui reprendre tant qu'il restera des pétales. Parce qu'après, où elle ne sentira plus rien, ou bien c'est vous qui n'aurez plus de nez. Cela aussi, c'est dans l'ordre de la nature. Ah, j'allais oublier. Vous allez faire connaissance avec un nouveau personnage, un militaire. Mais celui-là s'expliquera bien mieux tout seul, vu qu'il fait profession d'en dire plus qu'il n'en fait. Or donc, mes compères, couvrez bien vos commères, car voici venir l'automne. Tonin, il est de retour. Mais je l'aurais pas reconnu. C'est devenu un sacré gaillard. Oh Tonin, bonjour Tonin. Alors, avec les bah, tu tombes bien parce qu'on manque de bras pour les vendanges. Ah oui, alors, Or donc, le métier militaire serait le plus beau du monde pour deux raisons. Et s'il ne comportait deux inconvénients? En venir aux mains et être obligé de monter la faction loin de chez soi. Mon avis est que si on pouvait emporter l'ouvrage à la maison et ne rentrer au camp que tous les 30 du mois pour toucher la solde, ben on serait tous des héros. À propos de solde, je pense avoir agi sagement en n'en conservant qu'une partie sur moi. Je me souviens de ma dernière permission où j'en ai bu un bon tiers et perdu le reste avec les... au jeu. Cette fois, j'en cours pas le risque.
J'en ai confié la moitié à un paysan, un peu simplet, mais donc honnête, et qui descendait en ville. Il la remettra à mon ami Andronico le marchand, qui lui saura la faire rectifier. Ah, rien n'a changé. Ni ma bicoque, ni celle de la mère Ménaga. C'est dans le bois, là, derrière, que je gaulais des noix pour sa fillette. Elle poussait déjà bien de partout, la fleur. Allons lui porter le bonjour. Montez plus aller ces poules, je ne les vois plus à la maison. Péri, 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 péri. Cocorico! Ah, elle m'a fait mourir le cœur. On cherche les poules, et puis c'est le coq. Tu me reconnais pas? C'est moi, Tonin, le grand Tonin, celui qui te gaulait les noix de juillet. C'est toi? Oui. Dis-moi, t'as joliment profité depuis que je ne t'ai vu. Une vraie pomme d'api et ronde de partout. Ah, bah, ça fait un bout de temps que vous êtes partis. Et 3 ans au vendange. En 3 ans, on change. Ah, sûr que l'on change. Oh, Flore, ma petite Flore, à te revoir, ça me fait quelque chose, sais-tu? Depuis que je suis parti, j'ai vu des bœufs, j'ai vu des vaches, des cochons, des juments, des chèvres, des truies, des mulets, mais oh, jamais je n'ai ressenti ce que je ressens auprès de toi. Oh, oh. C'est comme du délire. Un brousse-poil à me dissoudre comme du sel dans la soupe. Mais vous avez dû attraper une mauvaise fièvre. C'est la fièvre des combats. Reconnais-tu forteresse? Je t'enlèverai sans fifre ni tambour. Y pensez-vous? Si j'y pense, mais plus je te vois, plus je me dis que je ne suis rentré que pour ça. Oh, comme vous y allez, vous autres les militaires. C'est donc vrai ce qu'on raconte, que vous enlevez des femmes pour les emmener au camp? Ouais, quand elle vous le demande, on ne peut pas refuser. Ah, vous ne les prenez pas de force? Oh, si, diantre. Il y a celle que l'on tire, mais il y a aussi celle qui vous pousse, et si tu voulais, toi, la fleur, bah, t'aurais pas besoin de pousser. Mais pensez-vous, mais jamais aucune de ma famille n'est partie avec personne. Bah, restons là. Et poussons jusqu'au petit bois. Ce n'est plus la saison des noix, Tonin. On pourrait cueillir des mûres. J'en ai fait de la gelée. Oh, que le Seigneur m'accorde une grâce, et je me déclare satisfait pour longtemps. Que désirez-vous, messire Tonin? Je voudrais... Ah! Je voudrais tonnerre. Les mots ne me tiennent pas. Oh, les sangs qui sont là, au fond de ma gorge, pourraient torser comme les proprement la poudre dans l'arquebuse. Si j'allume la mèche, encore, ils vont te courir aux fesses. Oh, allez-vous-en! J'entends mon mari qui vient. Ton mari est marié. Oui, à Rousante. Rousante, celui à qui j'ai confié la moitié de ma solde. Oh, mais ne restez pas là, il est jaloux comme tous les diables. Dis-lui de penser me voir le plus tôt possible. Je lui dirai, rentrez. Il ne tient bon, c'est que l'amour tiendra. Ah ah! Dieu sait de quelle façon lui aussi les a gagnés, ce pillard, ce saccageur, ce fumeur de paysans. C'est un prêté pour un rendu. Tout militaire qu'il est, je te l'ai bien mis dedans. À l'aide, miséricorde! À l'aide, miséricorde! Je suis mort! Je suis assassiné! Qu'est-ce qu'il attend? À l'aide aux morts! À l'aide aux morts! Diantre! J'oubliais que c'est un poltron! Il va se terrer dans sa coquille, n'en sortira pas avant la nuit! Gardons l'air, mais changeons les paroles! Au feu! Au feu! Au feu! Le feu! Le feu! Où ça? À l'aide, compère! Ouvre-moi pour l'amour du Christ! Que t'est-il arrivé? Ils étaient plus de 100, compère! Rien que le ciel et des lances qui pleuvent à verse! Je suis plus troué qu'un crible! Secourez-moi! Sont-ils partis? Oh oui, compère! Et avec votre bourse qui plus est! Avec ma bourse! J'arrive! Il ne marche pas! Il dégringole! Allez, compère! Allez me chercher un moine! Je veux me confesser! Je sens que mon souffle s'en va par mes blessures! Tu n'as rien? Comment? Ne voyez-vous pas que je suis percé de part en part? Ah bah où donc? Ne me touchez pas! Aïe! Aïe! Aïe!
dis que tu n'as rien. Oh, compère, je sais bien, moi, que si je ne suis trépassé, il ne s'en faut guère. Écoutez cette petite voix. Sûr, ils ont dû m'abîmer par le bas. Regardez s'il ne manque rien. Mais non, t'as tout ce qu'il te faut. Dis-moi, qui était-ce? Il y en avait un petit, Un petit? et surtout un grand. Un grand? Celui qui tapait le plus fort. Comment t'es dit? Il était bien vêtu, comme vous. Ouais. Il avait l'air vaillant, comme vous. Ouais. Les jambes un peu torses, comme vous. Ouais. L'air stupide, comme vous. Ouais. Il disait toujours « Ouais !» comme vous. Ouais. Dieu me donne, c'était vous pour me faire une farce. Moi? Oh, tu divagues. Et crois-tu que je donne dans le panneau? Il y a un instant, je t'ai entendu qui chantait à plein gosier. Chantez, moi, je me lamentais, oui. Prendriez-vous le miséréré pour la faridondaine? Et toi, prendrais-tu un militaire pour un enfant de cœur? Par le sang du Christ, c'est pas un misérable paysan que tu aimes? Attention, attention. Ne dites pas de mal des paysans. Sans quoi, tout moribond que je suis, je vais vous sauter dessus. Je sens les forces qui me reviennent. Je ne suis pas d'humeur à me quereller. Vous ne voulez pas de querelle? Ne dites rien des paysans, sinon gare. Bon, voilà, je veux pas discuter. Mais si on t'a pris les sécus, patience. Oh là, oh oui, patience. Mais puis un mot sur les paysans. Sans quoi, comme dit cet autre, si vous me poussez, je vous bascule. Et si vous me marchez sur les pieds, je vous pisse dans les yeux. Attention, 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 attention. Bon, attention. Francesca, une fiasco de Valpolicelli. Une fiasque pour toi tout seul? Non, puisque tu es là. Tu sais que je t'ai toujours affectionné. Je sais, Minato. Pour cette histoire d'avant ton mariage. N'en parlons plus. Si, parlons-en. Non, je sais que tu le fis par amitié pour moi. Depuis, ne t'ai-je pas prouvé mon attachement à défendre partout tes intérêts et ton honneur? Souviens-toi l'autre jour, ce moine à qui j'ai failli faire avaler son chapelet parce que j'avais surpris, causant avec le fleur derrière le cimetière. C'était un ami de sa mère. Un ami. On jase dans le village et ça ne me plaît pas. Des ragots. C'est une honnête femme, ma Flore. Oh, je ne veux rien dire de ces œillades, mais pour le reste, c'est une petite sainte. Et puis que crois-tu? Nous nous sommes toujours aimés, depuis notre enfance de petits bergers, jusqu'à plus tard. Quand elle sortait les oies, et moi les porcs, nous nous câlinions déjà de l'œil, sans le savoir. Mais comme dit l'autre, c'était notre innocence. Bon, son innocence, j'aimerais bien y croire encore à son innocence. Si tu la connaissais comme je la connais, tu n'en douterais pas. Ah, on peut dire que l'on s'aime tous les deux. Ah, bien sûr, on va pas le crier sur les toits. Dehors, on ferait même plutôt le contraire. Pour donner le change, comprends-tu? Mais à la maison, les escabeaux et les bancs savent bien que lorsque je m'assois, elle s'assied aussitôt près de moi. Elle m'appelle sa petite Racine. Son contentement, son conseil, son réconfort. Elle me dit qu'elle m'a dans le cœur depuis toujours, qu'étant fille, elle me voyait dans le pain quand elle mangeait, au fond de son écuelle quand elle buvait. Et puis, elle n'est pas de ces obstinés d'opinion qui veulent dominer tout le monde. Elle se laisse tourner et gouverner comme je veux. Entends-tu? Comme je veux. Tiens, quand je lui dis, elle le fait. Quand je reviens des champs, fatigué ou en sueur, bien vite elle me met une harde sur le dos et me bouchonne aussi bien qu'elle ferait avec ta jument. Et si je suis de mauvaise humeur, elle me dit, qu'avez-vous, mon petit mari? Et si je ne lui réponds point, elle me dit, mais avec qui pourrais-tu mieux te soulager de tes songeries qu'avec moi, mon petit mari? Hé, Rouzon, tu rêves? Ce que tu me racontes là, tu l'avais joué au fond d'une bouteille, je la connais, la Flore. Ne me dis pas qu'elle te fait de ces mamours-là. Ah, il est vrai que depuis quelque temps,
Quand j'ai dit un mot, elle m'en dit 3. Et comme dit l'autre, si je pousse une bourrade par-ci, elle m'en pousse 3 par là. Tu vois bien, il y a quelque chose là-dessous. Tu crois? Si j'étais toi, je voudrais l'éprouver. De quelle manière? Ben, comme on fait dans les comédies, je changerais d'habit, je déguiserais ma voix et j'irais lui proposer la chose. Mais si elle en veut, Eh ben, tu sauras à quoi t'en tenir. mais je serais comme qui dirait... cocu. Mieux vaut l'être par soi que par un autre. J'aimerais autant ne pas savoir. À ton aise, laisse faire les moines et donne-leur ta bénédiction. Faudrait que je monte toute une histoire. Pour ce qui est de combiner, je te fais confiance. Tu peux. Je viens d'en monter une de ces histoires pour attraper le grand onin. Oh, chancre. Il m'avait confié de l'argent à porter à quelqu'un. Ben, j'ai fait semblant, c'est pas fort ça? Tu vois bien, finot comme tu es, tu pourrais te faire passer pour un de ces John Gaudlureau de la ville dont les femmes raffolent. Un de ces petits seigneurs qui portent autant de plumes sur la tête qu'un coq sur le croupion. Ah, tu frappes, tu entres. Chez moi? Oui, tu fais sonner ta bourse et tu lui montres ton sentiment. Quoi? Ton sentiment! Comment ça? Ben, comme ils font avec leur sacré foutu bon dieu d'accent du Nord. Comme va la signora, pour vous mon cœur d'amour transpire. Par les cornes de Saint-Joseph, la farce me convient. Je vais me chercher un habit. Et si la fleur me trompe, je lui fais sauter la tête par devant les pieds. Oh, j'en ai une telle envie que je ne peux plus attendre. La comédie. Encore plus nigo que je ne pensais. Il va lui proposer de l'argent et ma commère sera tellement vexée que par dédain pour ses merdailles, elle quittera la place. C'est là que j'attends, car elle voudra se venger. Sont toutes les mêmes. Suffit d'être là au bon moment. Allez, rusante, va piétiner les grappes, moi je reviendrai pour mettre en paire. Je vais pousser une pointe jusqu'au fortin. Encore l'ennemi, replions-nous sur nos arrières. Le chien de mon oncle vient de me courir aux choses. 3 gosses m'ont crié à la chienlit. Je dois vraiment ressembler à un seigneur. Ah, j'oubliais. La bourse. Pourvu que ma femme marche. Ou plutôt qu'elle ne marche pas. Parce que si elle marche, moi je vais te la faire courir. Allons-y. L'accent du Nord. La signora est présente. Ah non, non, je peux pas dire ça comme ça. La signora est présente? Bien, très bien. Molto bene. La signora est présente? Qui est là? Et mio! Qui êtes-vous? Le marquis Antonio Sigismond Bella Vista de la grande fromagerie. La devinette. Pardonnez-moi, Seigneur, mais je ne reçois pas les gens que je ne connais pas. Bien, très bien. Moi, je vous connais, et si vous m'ouvrez la porte, je vous montrerai mon sentiment. Il n'est pas nécessaire. Ah si, et plus je vous vois, et plus le sentiment, il grandit. Ouvrez la porte. Que voulez-vous? La devinette. Excusez-moi, mais je n'entends point ce jeu. Mais l'autre aussi, hein. Signora, je suis amoureux de vous, et si vous m'ouvrez la porte, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Vous êtes fou. En voilà des manières. Mais si les gens me
Ça marche. Ça marche. Mon Dieu, la fête de qui t'a fait. Tu feras donc ton cul. C'est quoi, les gens de voudra. Tout est maintenant, tout est derrière la tête. Là, maintenant, on est tout perdu, les fêtes à vous, à toi. Retenez, pour l'amour du ciel, ils veulent me tuer. Flore, où est-elle passée? Elle est capable de se transformer pour de bon? Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû gueuler si fort. Après tout, elle n'a rien fait de mal que d'ouvrir une porte. Ouvrir une porte, ça ne tire pas en conséquence. Oui, mais chez nous, de la porte au lit, il n'y a pas 6 pouces. Et vive comme elle est, à moins qu'elle ne m'ait reconnu. C'est ça, elle m'a reconnu. Elle a vu le jour au travers la farce et elle a pris la mouche. La devinette. Oh, pauvre courge que je suis. La peste soit de mon compère et de son invention. Allez, viens ma petite pouliche, viens. Monte, n'aie pas peur. L'autre qui fait monter sa jument en grenier. L'autre qui soit sous l'animal. Allez, viens. Approche ma mignonne. Oh, merci Dieu qu'elle croupe. C'est pas une jument, ça. C'est une mule. Gare, on parle de derrière, elle va ruer. Il est vraiment bon à rien. Hein. Flore, où es-tu, mon pigeon? Où veux-tu que je sois? Ah, c'est toi? Tu es là? Oui, je suis là. Vois à quoi tu m'exposes. Oh, tais-toi, ne pleure pas. Flore. Oh, bougre, je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne peux pas la demander au soldat. Il va me réclamer son argent. Son argent, c'est qu'il s'agit d'une sacrée somme. De quoi m'acheter la moitié d'un bœuf, voire même 2 moitiés. Oh, je vais me ruer sur sa bicoque et lui envoyer ses 4 planches en l'air. Oh. Allons d'abord nous cuirasser et prendre un petit remontant. Oh, cette pouliche m'a mis le sang au feu. Oh, j'étais à 2 doigts de lui jouer de la flûte douce quand cette petite garce d'un coup de sabot a failli me fracasser tout le devant de la bastide. Mais je finirai bien par l'emporter. Encore du monde. Ne bougeons pas, je ne suis qu'une ombre, à peine une tache. Flore? C'est toi? Que fais-tu là? Je t'expliquerai. Mon violon. Oh, on n'a rien à dire. Gino, salut. Chapeau bas, garde à vous. C'est un bougre. Il ira dans l'armée, ce garçon-là. Oh. J'aimerais bien savoir comment est tournée l'histoire avec ma commère. La cage est ouverte. L'oiseau s'est envolé. Qui est là? Un compagnon d'infortune. Ah, c'est le soldat. Oui, battu, vaincu. L'ennemi était plus fort, j'ai les bandés. Et qu'est-ce que vous entendez par la cage est ouverte? Ce que je dis, compère, ni plus ni moins. Elle est partie? Bah, avec qui? Mon piolo, qu'elle l'a Violon! Oh, le traître! Vous faire ça à moi! Un ami de toujours! C'est la vie. Oh! Mais dites-moi, est-ce que vous-même, vous... Compère, vous connaissez le dicton, hein, quand follet la truie. Bah, fous sont les petits cochons. Oh, pauvre Rudante! On le lui dit? Oh, mais non, mais elle reviendra, c'est l'affaire d'un petit moment. Allons le chercher. Où es-tu, poltron? Montre-toi.
Je vais t'en donner à tricoter des pattes. Il doit avoir une telle fenêtre que si on lui glissait une olive entre les fesses, il ferait 3 pendules. Entendu, grand désossé? Je veux te manger le cœur, te balafrer le gésier et te décortiquer les rognons. Sors donc si tu l'oses. Rengaine par ferraille, route-en. Qui va? Ton compère, Minato? Avec les soldats. Tu m'as trahi. En garde, je vais vous couper en deux, tous les 4. La parole, il voit double. Compère, ta femme n'est plus chez moi. Oh, on t'a fait une blague. Et ça, c'est une blague? Non. Où êtes-vous, bande de lâches? Les bras en l'air. J'ai dit en l'air, pas en croix. Oh, tu feras un sacré soldat, compère. Oh, crois-moi, j'en connais pas au bataillon qu'est ta vaillance et ton mordant. Hein. Sûr que j'ai du mordant. Et si vous n'étiez pas là à me complimenter, je vous aurais déjà étendu raide. Oh, ça c'est un homme comme je les aime. Tu entends, Ruzan? Le soldat t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Tous les deux, ce soir, on t'aime bien. C'est bon, je vais rentrer. Ah, attends, on va fêter ça. Non, je veux retrouver ma femme. Quand je suis pas là, elle se découvre et elle prend froid. Oh bah, tu vas pas refuser de trinquer en ton honneur, vaillant militaire. Non, mais ma femme, elle aimerait peut-être trinquer aussi. Je parie qu'elle est somnambule. Ça veut dire quoi? Qu'elle se lève et qu'elle sort la nuit. Des fois, ça lui arrive. Est-ce que toutes les femmes mariées sont somnambules? Allez, à la tienne, Ruzan. À la tienne, compère. Sais-tu ce que m'a dit le capitaine avant que je parte en permission? Il m'a dit... Tonnerre! Toi qui es d'un pays où les hommes sont courageux, durs à la tâche, tu devrais essayer de m'en ramener un ou deux. Oh non, pour un de ces petits coqs de village qui n'ont rien à perdre et qui nous lâchent pour la première drôlesse venue, non, mais un de ces braves petits gars qui aiment bien leur femme et qui se bat pour lui rapporter la solde. Avec aussi des bijoux, des toilettes, des colifichets, tout ce qui leur fait le cœur plus tendre, tu comprends? Oh, Ruzan, mais si tu savais la belle vie qu'on mène à la guerre, mais tu jetterais ta bêche aux orties et tu me suivrais au camp. Imagine un peu. D'abord, le costume. Casque de fer, pourpoint de buffle et bottes de cuir. Oh! Et on ferait un pierre d'arquebusier. Et les fifres. Et les tambours. Tu les entends, les fifres et les tambours, battant le rappel et dévalant la colline au petit matin. Un coup de miaulet, et te voilà parti. Là-bas, au fond, dans la vallée émergeante de la brume, des pics étincelantes au soleil levant. C'est l'ennemi. Oh, tu t'es ce que français autrichien, t'importe, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Ton cœur bat la chamade, plus fort que les tambours. C'est à ce moment-là, crois-moi, Ruzan, c'est à ce moment-là que tu te sens devenir un homme.